Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble la cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la cause? La cause, c'est la raison. Lihiya, sabab. Elle répond à la question pourquoi. كتجاوب على la question لماذا. مثلا, il s'est absenté car il est malade. طيب, لأنه مريض. Alors, nous la question pourquoi. Question. Pourquoi il s'est absenté? لماذا تغيب? Réponse. Car il est malade. لأنه مريض. D'accord? Donc, à retenir, la cause c'est la raison. Elle répond à la question pourquoi. Mais il existe plusieurs moyens pour exprimer la cause. كاين بزاف ديال الآليات باش نعبروا على السبب. Premièrement, la proposition subordonnée de cause. Qu'est-ce que cela veut dire? Observez bien cet exemple. Ahmed invite ses amis parce qu'il fête son anniversaire. Donc cette phrase est une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'elle se compose de deux verbes. الجملة جملة معقدة لحقاش كتكون من جوج ديال الأفعال. D'accord? Alors Ahmed invite ses amis. Ahmed عرض على صحابه. C'est une proposition principale. Ça veut dire الجملة الرئيسية. Pourquoi on l'a nommée proposition principale? Car si je m'arrête ici, si je mets le point à côté de ses amis, alors est-ce que cette phrase aurait du sens? واش هاد الجملة غيكون عندها معنى؟ أحمد عرض على صحابه. Oui, elle aurait du sens. هاد الجملة غيكون عندها معنى. داكشي اللي سميناها la proposition principale, الجملة الرئيسية. Maintenant, si on prend parce qu'il fête son anniversaire, هاد la phrase toute seule. Phrase qui commence par parce qu'il fête son anniversaire. Est-ce que la phrase parce qu'il fête son anniversaire a du sens? واش هاد الجملة غيكون عندها معنى؟ اللي هي حقاش كيحتفل بالعيد ميلاد ديالو. نو، هاد الجملة ما عندها حتى معنى بلا لا phrase principale. هاد الجملة باسكو لحقاش كيحتفل بالعيد ميلاد ديالو ما غيكون عندها حتى معنى الا ما كانش احمد عرض على صحابو tout simplement. داكشي علاش كنسميوها la proposition subordonnée de cause. La proposition subordonnée de cause هي الجملة la phrase اللي كتابعة la phrase principale الجملة الرئيسية وكتجي باش تعطيني plus de détails sur la première phrase. كتجي باش تعطيني bien sûr تفاصيل على الجملة الرئيسية. D'accord? Je répète. Ahmed invite ses amis هي الجملة الرئيسية. Parce qu'il fête son anniversaire هي الجملة التابعة للجملة الرئيسية. كتسمى proposition subordonnée. Subordonnée هي تابعة. D'accord? Donc, en français, Ahmed invite ses amis, c'est une proposition principale. Et parce qu'il fête son anniversaire, c'est une proposition subordonnée. Maintenant, si on pose la question pourquoi Ahmed invite ses amis, pourquoi ou bien pourquoi Ahmed invite ses amis? Parce qu'il fête son anniversaire. Donc, on a la réponse à la question pourquoi. Donc, cette proposition est une proposition subordonnée de cause. Et il nous reste parce qu'il, alors parce que on l'appelle une conjonction de subordination. Donc, une proposition subordonnée de cause se compose d'une proposition principale, une conjonction de subordination et une proposition subordonnée de cause. Donc, prenons un deuxième exemple. Il s'est absenté parce qu'il est malade. La proposition principale, c'est il s'est absenté. D'accord? Parce que c'est une conjonction de subordination. Et il est malade, ou plutôt parce qu'il est malade, donc ce qu'on a en vert, c'est une proposition subordonnée qui exprime la cause. Ça veut dire une proposition subordonnée de cause. Alors le deuxième élément dont vous devez faire attention,
c'est l'emplacement de la conjonction de subordination. Donc, تاني حاجة خصكم تردوا ليها البال هي البلاصة اللي غنحط فيها la conjonction de subordination. كاينين des conjonctions de subordination اللي كيداروا غير في الوسط بحال parce que وكاينين des conjonctions de coordination اللي كنديرهم في le début. D'accord? On va voir des exemples. Parce qu'il est malade, il s'est absenté. Est-ce qu'on peut dire parce qu'il est malade, il s'est absenté? Non, c'est très faux, c'est faux et on ne peut jamais dire, on ne peut jamais mettre parce que au début de la phrase. Parce que ما عمرها ما كتجي في البداية ديال الجملة. دائما كتجي في le milieu, في le centre, في الوسط ديال الجملة tout simplement. Donc, on barre parce que au début de la phrase. Rappelez-vous que parce que, la conjonction de subordination parce que, elle est toujours au centre de la phrase. Donc, parmi les conjonctions de subordination qu'on peut mettre au centre de la phrase, bien sûr qu'il y a les conjonctions de subordination, les principaux sont parce que, donc toujours au centre de la phrase, puisque, donc, il s'est absenté parce qu'il est malade, ou bien, il s'est absenté puisqu'il est malade, ou encore, il s'est absenté sous prétexte qu'il est malade. Alors, il faut faire attention à l'expression sous prétexte que, pourquoi on la met toujours, le doute, ça veut dire chèque, ou là, une excuse, d'accord? Comme les excuses que vous me donnez quand vous venez en retard. Et finalement, mensonge, حجة كاذبة. D'accord? Donc, sous prétexte que, كتكون يا إما فاش كيكون عندي le doute, يعني الشك حجة مشكوك فيها, ولا excuse عذر, ولا mensonge حجة كاذبة. Maintenant, les conjonctions de subordination qu'on doit mettre au début de la phrase. Par exemple, comme. Donc, comme كتجيني في الديبي ديال لا فراز يعني في البداية ديال الجملة وما عمرني نقدر نديرها في وسط ديال الجملة. الحاجة اللي كتغير سي كو فاش كندير كوم au début كيتبعها مباشرة السبب. Ça veut dire quand j'emploie la conjonction de subordination comme au début de la phrase toujours, c'est la règle, elle doit être suivie de la cause qui est il est malade. Il est malade. Pourquoi il s'est absenté? Car il est malade. Donc il est malade, c'est la cause. On la met directement après la conjonction de subordination comme. Alors la synthèse numéro 1, donc ملخص الأول. Donc, il y a plusieurs moyens pour exprimer la cause. Premièrement, la proposition subordonnée de cause. Elle commence toujours par la conjonction de subordination. Donc, elle commence toujours par une conjonction comme parce que. Donc, parce que elle est toujours au centre de la phrase. Comme elle est toujours en début de phrase. Bien, il y a également d'autres expressions qu'on peut mettre soit au début ou bien à la fin. Alors, première synthèse, donc le premier moyen que je peux utiliser pour exprimer la cause, c'est la proposition subordonnée de cause. Donc, هي الوسيلة الأولى اللي ممكن نستعمل باش نعبر على السبب. Elle commence toujours par la conjonction de subordination. دائما كتبدا بلا conjonction de subordination بحال comme parce que. Donc parce que elle est toujours placée au centre de la phrase. وسط الجملة. Comme elle est toujours au début de la phrase. بداية ديال الجملة. Et elle est suivie de la cause bien sûr. Et il y a également d'autres conjonctions comme vu que, du moment que, puisque et sous prétexte que qui, bien sûr, exprime le doute. Alors, toutes ces expressions et autres, donc on les emploie toujours en utilisant le mode indicatif. Ça veut dire que le mode indicatif, ça veut dire le présent de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif,
le futur antérieur de l'indicatif, le passé composé, etc. Donc, je peux vous faire une autre vidéo sur les modes. Mais pour le moment, les expressions que j'ai, les conjonctions de subordination, كندير معاهم دائما l'indicatif présent, futur ou autre.